L'Assemblée Aboboté 3 de la zone d'Abobo, avec à sa tête le pasteur Kwaku Edgar Stéphane, a organisé un culte d'ensemble ce dimanche 4 décembre 2022, regroupant tous les membres et dirigeants des autres assemblées du secteur. Cette rencontre exceptionnelle a été présidée par le dirigeant principal du sous-centre, le pasteur Konyenyeri, qui a non seulement encouragé les dirigeants et les frères à persévérer dans la bataille, ainsi que dans le gagnement des âmes. Avec dans la l'église de problème, va à l'église pour aller au ciel. Nous avons remarqué un homme qui criait plus fort que les autres qui brûlaient à cet endroit. Il disait, Père, Père, aie pitié de moi. Le Seigneur ne s'était pas arrêté pour le regarder avant cela. Mais lorsqu'il a entendu le mot Père, le Seigneur a tremblé et s'est retourné. Jésus l'a regardé et lui a dit, Père, tu m'appelles Père? Non, je ne suis pas ton Père. Si tu étais mon fils, tu serais avec moi dans le royaume des cieux. Tu es un fils de ton Père qui est le diable. Immédiatement, une couverture de feu est venue recouvrir son corps tout entier. Le Seigneur nous a raconté l'histoire et le Seigneur nous raconte l'histoire de cet homme. L'homme l'avait appelé Père car il connaissait Dieu. Il allait à l'église, il écoutait Dieu à travers la parole et a plusieurs fois obtenu les promesses de Dieu. C'est que Dieu lui a plusieurs fois exaucé. Il avait plusieurs fois prié, Dieu l'avait plusieurs fois exaucé. Et nous avons demandé donc au Seigneur, qu'est-ce qui s'est donc passé? Et le Seigneur répliqua, il vivait une double vie. Il vivait d'une façon à la maison et d'une autre façon à l'église. Quelqu'un qui va à l'église pour le ciel recherche le fruit du ciel. Parce que l'enfer est le ciel. Et pour montrer l'exemple, suite à son enseignement, l'appel a été lancé et 5 âmes ont été gagnées à Jésus-Christ. Pardonne-moi, j'ai été ingrat. J'ai péché contre toi. Et à partir d'aujourd'hui, je m'engage à tourner donc, à tout péché. À tout péché. Pour couronner le tout, un repas de réjouissance a été pris dans la bonne humeur, en toute convivialité. On partage le repas ensemble en famille. Et vraiment, ça fait du bien. En cette fin d'année, rentrer dans une nouvelle année avec cette communion fraternelle-là, il était nécessaire pour nous de poser ce pas-là. Et c'est dans cette optique que nous sommes réunis ici. Mais le but essentiel même de cette rencontre, c'était que nous voulons aussi réjouir le cœur de notre Seigneur, qui est de gagner des âmes pour le Seigneur. Et cette rencontre-là a permis que nous avons eu des invités, nous avons invité des personnes qui sont venues et également après la prédication qui ont accepté de se donner au Seigneur Jésus. Et c'est ce qui réjouit notre cœur, parce que le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Et nous sommes en fin d'année. Qu'est-ce que nous pouvons donner à notre Seigneur en tant qu'enfant de Dieu? Et nous avons jugé opportun de saisir cette opportunité-là et puis de vraiment gagner ses âmes pour le Seigneur. Je vous ai invité, je suis venu partager le repas avec eux, communier avec les frères. Comme nous sommes sortis de la retraite, et Dieu nous avait demandé de travailler ensemble et tout ça, donc ça nous a permis de venir et de mobiliser les frères et communiquer de nouveau la vision de la pensée des disciples, parce que pour nous, c'est la méthode que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir atteindre le but et réorienter les frères selon le but de la troisième phase. Et nous avons encouragé les frères et les disciples à s'aimer, à communier ensemble. Nous avons partagé aussi notre vision avec les invités qui étaient là, ils étaient nombreux. Et nous avons partagé notre conviction, notre vision, et nous avons dit aux invités que Dieu est avec nous. Et après l'appel que les yeux se sont levés aussi.